Les cerfs ne m'aiment pas. Ils me fixent. Pour vous situer un peu le contexte, je vis dans une petite ville de Virginie occidentale. Une ancienne cité minière, à peine 1000 habitants. J'ai eu la chance de mettre un peu d'argent de côté après quelques années passées dans le secteur technologique, ce qui me permet de vivre confortablement alors que beaucoup ici peinent à joindre les deux bouts. Nous avons donc une maison tout à fait correcte à la lisière de la ville, où je vis avec ma femme. Les forêts autour de nous sont magnifiques. Pour être honnête, c'est la beauté sauvage des collines qui nous a décidé à nous installer ici. C'est calme, presque trop calme, exactement ce que nous recherchions après des années passées à San Francisco. Un petit coin où profiter de la tranquillité. Notre voisin le plus proche habite à environ 800 mètres. Jason. Un type bien. Enfin. Il l'était. Hier soir, j'étais assis avec ma femme sur la véranda arrière, à siroter une bière et discuter. Nous avons pris l'habitude de ces petits rituels. Quand je l'ai entendu pour la première fois, un bruit, je ne saurais pas vraiment le décrire. Un grincement, un gémissement, un bourdonnement. Un mélange des trois, peut-être. Ça venait des profondeurs de la forêt, et ça semblait lointain. Nous avons plaisanté en disant que c'était des extraterrestres et, honnêtement, nous n'y avons pas prêté plus d'attention que ça. En forêt, on entend parfois des choses étranges. Alors nous sommes restés là, dans nos fauteuils à bascule, à boire nos bières et à écouter. Au bout d'une trentaine de minutes, le bruit a cessé. Fin de l'histoire. Nous sommes rentrés nous coucher, et tout est redevenu normal pendant un temps. Une semaine passe. Rien à signaler, puis un soir, en revenant de l'épicerie pour notre petit moment habituel sur la véranda, je l'entends à nouveau. Ce grincement. Ce sifflement sourd et vibrant. Bien sûr, je me tourne vers la forêt. Je ne vois rien, sinon un des cerfs qui erre souvent dans le coin. Il me regarde. Puis détale. Je rentre, je dis à ma femme que je l'ai encore entendu. Elle répond, c'est peut-être du vieux matériel minier. Je lui demande ce qu'elle veut dire. Ils extrayaient du charbon ici autrefois. Il y a des mines partout. Peut-être que quelque chose bouge encore là-dessous, une vieille machine. Elle n'a pas tort. La région est truffée d'anciennes mines de charbon. Je n'y connais pas grand-chose, mais je sais qui pourrait en savoir davantage. Vous vous souvenez de Jason? Il a vécu ici toute sa vie. J'avais son numéro. Je l'appelle, impossible de le joindre. Mauvaise réception. Ça arrive. Mais j'ai senti une étrange tension dans le ventre, une sorte d'appréhension rampante. J'ai dit à ma femme que j'allais passer le voir. Elle m'a répondu qu'elle garderait ma bière au frais. Je grimpe dans mon petit pick-up et prends la route vers chez lui. Jason est un homme massif. Large d'épaules. Sa femme est toute menue, toujours à ses côtés. Mais en arrivant sur l'allée en terre qui mène à sa maison, des phares m'éblouissent. Il s'est arrêté en plein milieu. Il sort de sa voiture. Je fais pareil, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande. Il est un peu tard pour sortir. Non, il me fixe longuement, puis secoue la tête. Tu entends? Je suppose qu'il parle du bourdonnement. Je lui dis que oui et je lui demande ce que c'est. Il pointe alors du doigt la forêt. Un cerf nous observe, immobile. Dès que nos regards se croisent, il s'enfuit. Je n'y vois rien d'anormal. Pas Jason, ce n'est pas normal, dit-il. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Il crache par terre, les cerfs. Ils ne se comportent pas comme ça. Tu crois que le bruit les effraie? Je m'attendais à ce qu'ils disent oui. Mais il continue de fixer l'endroit où le cerf se tenait. Puis il me regarde, les cerfs ne font pas ça, il fixe les gens, il hoche la tête, il ne fixe pas comme ça, je ne comprends pas de quoi il parle. Je dois lui lancer un regard perplexe, parce qu'il ajoute, avant même que je ne pose une question, tu devrais rentrer chez toi. Pourquoi? Parce que les cerfs ne fixent pas comme ça, d'accord. Il me paraît étrange ce soir. Je décide de le laisser tranquille. Je rentre et j'ouvre une bière avec ma femme. Je lui raconte ce qu'il a dit. Elle répond, j'ai remarqué qu'il y a plus de cerfs ces derniers temps. Et il fixe, je lui demande ce qu'elle veut dire. Hier, en ville, j'en ai vu deux qui me regardaient du coin de l'œil. Quand j'ai tourné la tête vers eux, ils ont filé aussitôt. Je ne sais pas quoi répondre, nous allons nous coucher. Le bourdonnement continue encore un moment, puis cesse vers 22h. Le lendemain matin, je descends préparer du café. Je suis encore à moitié endormi, comme d'habitude. Au début, je ne remarque rien. Puis, je le sens, cette impression oppressante d'être observé. Du coin de l'œil, j'aperçois un cerf à la fenêtre de la cuisine.
Il me fixe droit dans les yeux, et quand je soutiens son regard, je comprends que quelque chose cloche. Il m'observe comme s'il réfléchissait. Comme s'il m'évaluait, une vague de froid me traverse. Ce n'est pas la sensation d'être face à un animal, puis il s'enfuit, au diable le café, je prends mes clés, mon portefeuille, saute dans le pick-up et file chez Jason. Il est 8 heures du matin quand je frappe à sa porte. Lorsqu'il ouvre, son visage me frappe, yeux rouges, cernes profondes, traits tirés. Il a l'air épuisé, vidé, il me fait entrer rapidement. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je demande, il m'emmène dans la cuisine, il y a quelque chose qui ne va pas avec les serres. C'est là que je remarque le fusil à pompe posé sur le plan de travail. Un autre près de la porte. Et un 9 mm à sa hanche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il secoue la tête, toi et ta femme, vous devez partir. Les serres ne vous aiment pas, on s'en fiche que les serres nous aiment ou pas, dis-je. Ce ne sont que des serres, il hoche la tête, se mord la lèvre, ce bruit. Ce n'est pas juste un bruit. Je sens le malaise m'envahir. Comme si je n'étais plus le bienvenu ici. Et venant de lui, un homme qui a toujours été d'une gentillesse irréprochable avec nous, c'est frappant, très bien. Je vais y aller, dis-je, je m'apprête à partir quand il pose une main lourde sur mon épaule. Tu ne t'en sortiras pas sans ça, il me tend le fusil posé sur le comptoir. Puis 2 cartouches. 2 seulement, maintenant, vas-y, je ne parle de rien à ma femme pendant toute la journée. Mais le soir venu, alors que nous sommes de nouveau sur la véranda arrière à écouter le bourdonnement, je craque, je lui raconte tout. Le serre à la fenêtre. L'avertissement de Jason. Le fusil. Les 2 cartouches. Elle me regarde, sidérée, mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, j'aperçois encore un de ces maudits serres dans la lisière sombre derrière la maison. Il me fixe. Immobile. Il ne semble même pas respirer. Il nous observe. Dans la lumière jaune du Porsche qui se reflète dans ses yeux, je distingue quelque chose de humain. Ou au moins d'intelligent. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, d'ordinaire, il s'enfuyait dès que je les remarquais. Celui-là continue de fixer. Encore. Et encore, je regarde ma femme. Elle me regarde, qu'est-ce qui ne va pas chez lui, demande-t-elle, je ne sais pas. Mais je n'aime pas ça. Nous rentrons. Je saisis le fusil. Cette fois, ça suffit, je ressors, 2 serres se tiennent juste à la limite du halo lumineux du Porsche. Il me fixe, au diable tout ça, j'arme le fusil et je tire, je jure que j'en ai touché un en plein torse. À cette distance, ça aurait dû le tuer net. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La décharge l'a traversé. Comme si les plombs avaient simplement coulé au travers, je cours quelques mètres derrière lui, vers la source du bourdonnement. Pas de sang. Pas d'impact sur les arbres. Rien, je sais que je l'ai touché. Rien, je rentre en courant. Quelque chose ne va pas. Quelque chose est profondément brisé dans l'ordre des choses, ma femme est à la fenêtre, chérie. Il y en a d'autres devant, je me précipite. 3 serres, parfaitement immobiles, nous fixent droit dans les yeux, et je ne sais pas si mon esprit me joue des tours, mais je jurerais avoir vu l'un d'eux articuler un mot. Sean, je m'appelle Sean, nous verrouillons toutes les portes. Nous montons dans la chambre et la barricadons avec l'ancienne malle au pied du lit. Par la fenêtre, je vois d'autres silhouettes s'assembler dans l'obscurité, ils nous regardent tous, le bourdonnement devient plus fort, je propose que nous dormions à tour de rôle. Elle accepte. Nous déciderons quoi faire au matin. Elle dort la première. Les serres ne bougent pas de toute la nuit, vers 1 heure du matin, je la réveille pour qu'elle prenne le relais. Nous échangeons nos places. Je m'endors, je me réveille vers 3 heures, elle n'est plus là, la porte est entr'ouverte. Dans l'interstice, un cerf me fixe. Ses yeux sont humains, je hurle. Un hurlement comme je n'en ai jamais poussé, il semble reculer. Je bondis du lit, allume toutes les lampes. J'appelle ma femme. Aucune réponse, le bourdonnement s'est arrêté, silence total, je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Seul et terrifié, je ne dors pas jusqu'à l'aube. Je fouille la maison. Rien, nous en arrivons à aujourd'hui. J'appelle Jason. Cette fois, ça passe, ma femme a disparu. Je lui crie, il répond simplement, les serres ne t'aiment pas, et il raccroche, je suis seul. La camionnette est toujours là. Elle n'a pas pu partir loin.
Alors je prends le fusil et je roule vers l'origine du bourdonnement, je ne sais plus quoi faire d'autre. Après une trentaine de minutes sur un chemin de terre rocailleux, je le trouve, une ancienne mine, entourée d'un grillage rouillé. L'endroit est presque silencieux. Mais quelque part, profondément, je l'entends. Ce grincement vibrant. Comme des engrenages mécaniques suppliant qu'on les huile, le grillage est solide, l'avant de ma camionnette l'est davantage. Je fonce dedans, je me retrouve sur le site, structure en bois décrépite, vieux convoyeur sans doute abandonné depuis les années 60. La camionnette, elle, est gravement endommagée, je prends le fusil. Il me reste une cartouche, une seule, chérie ? Appelez-je, rien que le bourdonnement, sous la terre, je fouille les bâtiments. Finalement, je trouve l'entrée de la mine. Le bruit vient de là, plus distinct, plus proche, chérie, ma voix résonne contre les parois, et soudain, le bourdonnement cesse, net, je reste là, devant les lourdes portes métalliques ouvertes, le fusil chargé d'une unique cartouche, et je les vois. Des yeux de cerf, pas un. Pas deux, des dizaines, ils clignent dans l'obscurité, s'allument peu à peu, celui qui se tient devant. Je ne distingue pas son corps, mais je reconnais les yeux de ma femme, je hurle. Je cours, je retourne à la camionnette. Le moteur peine à démarrer, mon coup contre la grille l'a sérieusement endommagé. Il finit par tousser et je parviens à m'éloigner. À mi-chemin du retour, il cale, et me voilà, la nuit tombe. Je suis dans la forêt. Il me reste une cartouche, aucun réseau. Jason ne répond plus, je pleure, je ne retournerai pas là-bas dans l'obscurité, le bourdonnement s'intensifie à mesure que le soleil disparaît, je les vois. Des yeux dans les arbres, ils me regardent, ils attendent, je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais j'ai une cartouche. Une seule, et je vais faire en sorte qu'elle compte, j'ai peur, mais je ne tomberai pas ainsi, les cerfs ne m'auront pas, j'écris ceci pour prévenir quiconque lirait ces lignes, si quelqu'un vous dit les cerfs ne t'aiment pas, ne cherchez pas à comprendre pourquoi, par pitié, parce que ce ne sont pas des cerfs, ils m'ont encore cligné des yeux. Je vais faire en sorte que cette cartouche compte.